c'était chaud, comme la dernière fois, en fait, on avait déjà joué en octobre, c'était super aussi. Et voilà, il n'y a pas eu de redescente de chaleur, c'est toujours bien. Ok, vous avez une appréhension par rapport au concert à l'île Maurice, parce que c'est votre premier concert? Les services qui sont plus chauds qu'à l'île de la Réunion, encore plus chauds. Mais ça va être dur parce qu'à l'île de la Réunion, c'était très chaud. À l'île de la Réunion, il était très très chaud. Ça va peut-être être dur aujourd'hui. C'est un peu des dates de vacances pour vous quand vous passez par ici? Bah oui et non, enfin oui, c'est vrai que là on a un concert à faire, mais bon, on va faire 5 jours dans l'hôtel, on en profite quand même, ouais. On peut pas dire le contraire. Comment se comporte le rock français actuellement, de votre point de vue, le rock français? J'ai pas entendu. Je sais pas, il y a... je sais pas, non, il n'y a pas énormément de groupes, mais ça a toujours été comme ça. En tout cas, de groupes qui se vendent, il n'y en a pas eu beaucoup parce que la France c'est un territoire trop petit. C'est pas comme en Angleterre ou en... Voilà, je sais pas, oui, ils se portent plutôt, comme toujours, plutôt bien. Enfin, extraordinairement bien. Il y a plein de groupes de rock français qu'on écoute et qui sont pas forcément connus, et qui n'ont pas forcément la chance de sortir des albums et de sortir. Justement, quels sont les groupes rock que vous écoutez? Par exemple, les Molives. C'est pour les Molives, c'est un groupe de Amiens, qui est vraiment pas connu. Les Gogos aussi. Les autres sont anglais aussi. Les Particoules. Sinon, c'est vrai qu'il y a aussi toute la France de l'électro-rock, quoi. Sur les Phoenix, ça, les Phoenix, ils se portent très bien. Le rock, plutôt le rock'n'roll ou le post-rock en France, c'est pas non plus le meilleur jour aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous revendiquez une filiation avec des groupes plus anciens comme Téléphone ou Little Bob Story, des groupes des années 80? On revendique pas, mais c'est vrai qu'on écoute beaucoup des groupes des années 80, des années 60, des années 70, donc forcément ça se sent dans notre musique, et puis même on va aller vers des matos un peu vintage, des amplis à lampe assez simples, des trucs vraiment de l'époque, efficaces. On est un peu contre tous les trucs synthétiques qui sonnent pas vraiment. C'est un bon ampli à lampe. Le truc vintage, quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter du rock mauricien, parce que vous jouez, il y a Crossbreed Espresso qui fait votre première partie, vous les avez entendus, écouter. Qu'est-ce que vous en pensez du rock mauricien? Moi ça me fait marrant d'écouter du rock en créole, en fait. C'est la première fois que j'entendais ça, et là j'ai vraiment hâte de les voir en concert pour lui. Et le mec avait une super belle voix, quoi. Et le mauricien, c'est vrai que c'est marrant, ça ressemble à rien, et ça pourtant c'est assez musical, quoi. Donc c'est assez agréable, et il a eu raison de faire ça se démarque, quoi. Comme nous, quand on a eu raison de chanter en français, pas en anglais, c'est important de chanter la langue de ce pays, quoi. Justement, vous parlez de l'anglais, je pense que vous avez tiré quelque chose sur YouTube qui est en anglais, pourquoi avoir choisi la langue anglaise? Pour le P? Oui, le P, oui. En fait, c'était revenir à nos premiers amours, entre guillemets, parce que vraiment, au début du groupe, pendant 4-5 ans, on chantait uniquement en anglais. Et c'est après avoir rencontré un producteur qui s'est chanter en français. Mais on avait envie, voilà, de reprendre ça, et puis moi j'avais des morceaux en anglais que j'arrivais pas à mettre en français. Donc je me suis dit, voilà, ce serait une petite parenthèse créative entre deux albums, un petit bonus, quoi. On a envie de se faire ce plaisir-là, de retourner en studio entre deux albums. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a deux morceaux de cette EP pour le nouvel Astérix qui va sortir l'année prochaine, je pense. Donc c'est en 2012, en octobre 2012. Et donc du coup, ça nous a permis de participer au tournage, et je pense que ça va faire... c'est normalement un film qui va passer un peu partout en Europe. Vous avez participé au tournage, comment ça? Vous jouez dans les films? On a joué, en barre d'apparition.
surtout des bardes anglais. Vous êtes une des valeurs montantes du rock français, justement, quand on disait après des groupes comme Téléphone, il y a eu Noir Désir, bon, c'était que ceux-là. Est-ce que vous vous sentez prêt à endosser les habits de nouveaux pionniers du rock français? Je pense que je suis jamais prêt à ce genre de choses. Enfin, c'est déjà bien parti, mais est-ce que vous pensez que ça peut vraiment prendre une dimension comme ça on a pris à l'époque? Je sais pas, après ça, nous on pense pas vraiment à ça, on pense pas comme ça, en fait, nous on est plus tous les quatre dans notre coin, et on fait notre musique, on trace, et après on voit ce que ça donne. Si on pensait comme ça, il y aurait trop de pression, je pense. Je sais pas si on est prêt ou pas, mais on verra. Clairement, voilà, on n'a pas de but, c'est d'aller le plus possible. Se faire plaisir avant tout. Ouais, c'est ça. Parmi vos influences, on a cité pas mal de groupes de rock, mais vous êtes aussi vous basez beaucoup vos influences sur des artistes tels que Gainsbourg ou Alain Bachung, dont vous avez repris récemment Gabi. Finalement, le choix est assez vaste, c'est pas uniquement rock'n'roll. Ouais, mais rock'n'roll, pour nous, ça englobe vraiment un maximum de choses, quoi. Pour moi, Gainsbourg, c'est du rock, enfin, plus de reggae ou machin, mais voilà, c'est un état d'esprit rock, Bachung aussi. Heureusement qu'il ne se cantonnait pas justement juste au rock'n'roll pur et dur, parce que voilà, tu peux faire des reprises spécifiques pour en faire la sienne, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous préparez quelque chose avec Crossbridge pour le concert? Ouais. Des morceaux en commun? On va regarder dans la surprise. D'accord. On va faire combien? C'est une petite surprise, à la fin du concert. Ok. On enchaîne. Mais qu'est-ce que ça vous fait en fait de partager la scène avec des artistes humoristes? Ouais, je sais pas, c'est très bien, c'est comme partager la scène avec n'importe quel artiste. Partager les scènes, c'est plaisir. Nous, pour nous, ça nous paraît vraiment totalement exotique, vraiment à l'opposé de Frappé. Vraiment à l'opposé du monde pour nous, donc ça fait plaisir de partager des... Il va y avoir un échange quand Voilà, même. c'est ça, l'expérience. C'est intéressant à être journaliste, ça va être... Est-ce que les Bébés Brunes, comme tout bon groupe de rock qui se respecte, c'est sex, drogue et rock'n'roll? Apparemment, l'éducation aussi est très dure. Pardon? L'éducation aussi est très dure, donc on va pas... Non, le pouvez y aller. C'est rock, en fait, c'est rock. À part le concert, vous ne jouez pas. À part le concert, vous jouez pas ce soir à Gambé? Ah non, oui, non, mais une petite virée. Une petite virée. Les infos vont vite s'enfuir. Ah oui. Une petite virée ce soir à Gambé. Une petite virée à Gambé. Pas loin pour toi. Hein. Ouais. On va se faire un petit bœuf, donc s'il y a des gens qui veulent venir, d'ailleurs. Ce soir, un grand Ouais, banana. Banana, ouais, banana. Venez nombreux, lui. Il n'est pas encore rouvert, d'ailleurs, Banana. Si, il est ouvert et Greg ouvre ce soir pour accueillir les Bébés Brunes. Il va essayer de trouver d'autres artistes live pour qu'ils puissent s'amuser. Venez. À partir de 23h. Et vous êtes en train de préparer votre prochain album. Vous n'allez pas jouer les chansons de cet album au concert de La Réunion, c'est la même chose pour vous. Ouais. Donc on sait déjà ce que vous allez chanter. Ouais. C'est la Réunion. Non, je veux dire les chansons des anciens albums, Des deux albums. pas des choses Et de le inédites. Non, on regarde. Ouais, elles sont pas encore abouties. Donc on a le Gabi, en fait, c'est quand même le dernier truc qu'on a... C'est un peu l'inédit, on a joué aussi cette année en France, mais c'est un peu l'inédit, en fait, de cette année. Et qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'album que vous êtes en train de préparer? Les chansons, elles sont différentes. Oui, forcément. Ah, d'autres chansons. Ça Non, vient avec un autre type de pensée. Ouais, je pense que c'est une suite aussi par rapport à ce qu'on écoute, à la façon dont on évolue. Et voilà, je pense qu'on reconnaîtra des nouvelles influences et peut-être une nouvelle manière d'écrire. Voilà, on va essayer de se renouveler tout en gardant notre marque un peu. Et
Est-ce que ça veut dire que vous allez vers plus de maturité? Non, moins de maturité. Moins encore. Ouais, on devient de moins en moins mature en fait. Est-ce que vous avez déjà pensé chacun une carte par une carrière solo? Non, pas du tout, pas pour l'instant. Enfin, c'est pas du tout ce qui me traverse l'esprit en ce moment. C'est plus renforcé. Ouais, c'est plus le premier album, c'est clair, c'est un challenge. Est-ce que vous avez déjà pensé chacun à une collaboration en dehors du groupe, peut-être? Avec d'autres artistes? Karine, Ouais, le side project en fait, ouais. Je sais que moi j'ai commencé à produire, enfin très gentiment, un groupe de potes et à jouer un peu avec eux et tout, mais pour l'instant ça reste en stand-by quoi. De toute façon, si le groupe va commencer à tourner, moi je serai pas dans le groupe parce que je peux pas avoir deux groupes, c'est pas possible. Je peux pas mener ça. Et voilà, après Karim aussi, il joue avec d'autres groupes. On a plein de potes musiciens, donc forcément on joue avec eux tout le temps. Et quels sont les autres artistes avec lesquels vous auriez aimé travailler en dehors de... Comment? Il y a du monde. Un chanteur comme Christophe, par exemple. En France, ouais, aussi dans un petit duo avec les Strokes, moi je suis court. Avec Catherine Ringer, Catherine Ringer, vous avez connu Soto. Ouais, il y a en France, ou à l'étranger, il y a rien de plus. Le chanteur de Métronomie, qui a produit aussi le dernier album, qui est incroyable. Sinon, qu'est-ce qui a changé pendant le groupe depuis que cette bande de possibilités est un peu mise en place? Qu'est-ce qui a changé en 11 ans depuis Hangover et cette bande de possibilités s'est mise ensemble? Bon, je sais qu'il y en a un qui est parti, il y en a deux autres qui sont arrivés, et fondamentalement, les accords que vous avez pris. Je pense qu'il y a quand même de la maturité. Ouais, forcément, c'est inévitable. Mais je pense qu'on fait. Voilà, maintenant, ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, on vit de notre passion. Ouais. On fait des concerts partout en France et alors qu'avant, c'était un concert tous les 6 mois dans la rue, quoi. Surtout, voilà, maintenant, on voyage, on a des gros tourbus, on dort dedans et tout. Il y a les fous, quand même. Un autre statut. Ouais. Et c'est indépendantiste. Là, on se rend compte de la piscine. Autre chose, On n'aurait même pas la chance de chanteur, musicaux. Je pense que je vais rester pseudonyme. Je vais travailler à droite, à gauche, à l'union, quart d'heure. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'aurais fait chômage. Je suis revenu sur Paris, quoi. Ouais, non, je sais pas si ça fait. Ouais, enfin, moi, je sais qu'il y a d'autres idées à part la musique, quoi. Une fois qu'on peut plus de votre prochain album, vous en êtes où pour l'instant en écriture? Vous avez déjà un En fait, on a une trentaine de morceaux qu'on a enregistrés dans un premier jet. Donc maintenant, il va falloir revoir les paroles, revoir certains arrangements, faire une sélection de morceaux. Donc il reste encore, disons, 50% de travail, quoi. Là, on a les premiers jets, mais il faut faire des deuxièmes jets. Et vous avez aussi en octobre un CD-DVD qui sort en live. Ouais, exact. Ça On va peut-être vous rapprocher d'avoir le CD-DVD en octobre et 2-3 mois plus tard avoir l'album. Ce sera pas 3 mois plus tard, ce sera encore plus tard. Parce que je pense qu'on va rentrer en studio en janvier. D'accord. Donc premier single ce sera avant l'été et sûrement l'album septembre. Je pense. Évidemment ce sera assez espacé. Tard. On
m'arriverait de la promo, avec le costume. Donc c'est bientôt en festival, peut-être dans les festivals en scène. En scène. Et qu'est-ce qui se prépare de différents et quels sont vos autres projets bien sûr après. Bah, Rock en scène, en fait, c'est la fin de la tournée, c'est le dernier concert. Là-bas, c'est juste on joue 1 heure, c'est vraiment là où on joue 1h30. Donc on va faire que des chansons, on va sûrement faire que des chansons en français. Que des chansons en français et puis on voit quoi. Et voilà, on est très content de jouer dans les artistes on a hâte d'y aller, c'est un gros festival à Paris, avec vraiment très bonne programmation. On allait on l'a fait chaque année quoi. Entre spectateurs. On connaît très bien quoi. Et là, il participer, ça doit être. Carrément, ouais, ça fait la pression, c'est la première fois. Ça fait toujours bien de tourner. Là, vous allez rencontrer aussi vos idoles. Ouais, le festival, c'est là que c'est magique, c'est qu'à chaque fois, on joue à côté de nos idoles. Quoi. Donc, à chaque fois, du coup, les rencontres, c'est vraiment des rêves qui se réalisent à chaque fois. Ouais. Vous parliez d'une trentaine de chansons pour le prochain album. C'est pas dur de ne pas se répéter parfois 35 minutes. Ah si, bien sûr. Oui. Écoute bien tes parents souvent en problème. Bien sûr. Le processus créatif se passe comment? Vous improvisez en studio pour faire un nouveau morceau, chacun compose de son côté. En fait, il y a des morceaux déjà prêts, et ensuite en studio, on les développe. D'accord. Vous avez les arrangements. Ouais, voilà. C'est Adrien qui écrit la plupart des mélodies et des textes. Des textes. D'accord. La plupart des mélodies. Le beat, c'est Karine. Le morceau, dans les Bon, Merci. c'est tout. Ok. C'est tout.